Bonjour ou bonsoir en fonction de l'heure à laquelle vous nous regardez. Nous sommes sur une chaîne internet, Koeba, et nous sommes sur notre nouvelle émission Parlons-en. Je suis votre présentatrice du jour, je m'appelle Maria Mougou. Avant d'entrer dans le vif du sujet, nous allons faire le tour pour connaître des intervenants et les intervenantes, pour certains que vous connaissez déjà et d'autres que vous allez découvrir. Ladies and gentlemen, on commence par qui? Honneur aux dames, c'est mieux. Quelle excuse. Les gens sont frustrés. Alors, moi c'est Marie-Francine, étudiante de son état littéraire et qui est là aujourd'hui pour défendre un sujet assez épineux. Tu y vas. Bien sûr. Alors moi je m'appelle Exaucée, je suis étudiante aussi en droit. Et c'est vrai qu'on va parler d'un débat très très controversé là dans la communauté, donc ça va être vraiment intéressant. Moi, je m'appelle Alpha et je suis venu aussi participer à un débat que je trouve pas controversé. C'est très bien comme ça. C'est un bon débat. Alors, moi, c'est Daniel. Et voilà, un plaisir pour moi d'être avec vous aujourd'hui. Et comme tout un chacun l'a souligné, participer à un débat aussi pimenté. Et du coup, voilà, vous avez pu remarquer que déjà certaines personnes ont des désaccords. On en a parlé un peu avant de lancer l'émission, donc nul doute que cette émission sera fructueuse. Ça va chauffer. Avant d'annoncer le sujet, il y a énormément de tests de fidélité en ce moment en Afrique, sur les chaînes YouTube. Et on se rend compte qu'il y a de plus en plus d'hommes qui trompent et en commentaire, les gens ne sont plus choqués. Parfois même, quand on va en Afrique, on parle de la ministre. En lingala, on dit des maîtresses, il y a ministre. On traduit en français, ça c'est la maîtresse du ministre. C'est un peu officiel. Ça ne choque pas. On va dire ça choque moins en fait qu'avant. Tout simplement, on se dit, même dans les commentaires, finalement, même si tu as trompé, c'est pas grave, il faut rester. Vous avez votre foyer à construire. Le sujet d'aujourd'hui, le débat même d'aujourd'hui, la tromperie a-t-elle été normalisée par la communauté africaine? Qui veut se lancer? Fais-toi plaisir. Non, vu que les femmes ont commencé, fais-toi plaisir. Elles se sont présentées. Bon, maintenant, ça hésite un peu. Mais on va lancer comme ça va les mettre sur les rails direct. Mais okay. Déjà, tu as dit qu'avant, c'était pas normal. Déjà, que ça soit avant ou maintenant, dans la communauté africaine, nous, on ne connaît pas la tromperie. On connaît la polygamie. Ça veut dire que c'est pour ça que c'est dans les mœurs africaines, un homme a plusieurs femmes et c'est pas vu comme en Occident. C'est en Occident qu'on voit ça comme de la tromperie. C'est pour ça que les hommes ici se cachent quand par exemple ils ont des maîtresses. Ce qui en Afrique, ils se cachent beaucoup moins parce qu'en Afrique justement, ça fait partie de la culture. C'est de la polygamie. On n'appelle pas ça de la tromperie chez nous. On n'appelle pas ça. Maintenant, aujourd'hui, c'est devenu avec la nouvelle époque, les réseaux, et avec tout ce qu'on voit, par exemple, quand on voit ce qui se passe en Occident et un truc comme ça, maintenant, les femmes sont devenues beaucoup plus exigeantes, veulent plus conserver leur mari, ne veulent plus voir la polygamie. Du coup, eux, les hommes, ils continuent. Et maintenant, on appelle ça de la tromperie. Mais en soi, c'est pas... Qu'est-ce que tu as envie de répondre, Marie-Francine ? Alors, je trouve qu'il a totalement raison. Il faut savoir que de base, la société africaine, c'était plus des polygames. Avec l'arrivée du christianisme, on a connu la monogamie. Et les hommes africains se sont joués les hypocrites. Ils ont adopté cette soi-disant monogamie et derrière, ça continue à aller voir ailleurs. Alors, je dirais normaliser en Afrique, oui, mais pas accepter. Parce qu'à l'heure d'aujourd'hui, il n'y a aucune femme qui trouve totalement normal, que ce soit avant l'arrivée du christianisme ou des nouvelles normes sociales, que son homme aille voir ailleurs. Toutes les femmes sont jalouses, toutes les femmes veulent un homme unique à elles seules. Donc je trouve que c'est normal. C'est pas possible ce débat. Avant comme on fait le tour de table, Exaucé, ton avis, avant d'entrer vivement dans le sujet? Alors moi j'entends les deux avis et je suis d'accord avec les deux, mais moi je pense plus pour l'avis d'Alpha. Je pense que la tromperie a été banalisée. Peut-être pas normalisée, parce que comme elle a dit, oui, tout le monde veut son homme à être toute seule, la personne avec qui elle a juré les vœux, mais ça a été quand même assez banalisé. Comme tu l'as dit, c'est très normal d'avoir une maîtresse, ou même lorsque tu te maries et t'entends que ton mari a une maîtresse, tout le monde va te dire non, reste, c'est pas grave, Kanga Motema, c'est pas grave, vous avez vécu tellement de choses ensemble, vous avez plein de choses à faire. Donc en fait, on le met vraiment au second plan.
on fait comme si c'était pas une tromperie, comme si c'était pas une trahison, comme si c'était normal. Donc oui, la tromperie a été banalisée parce que beaucoup restent après la tromperie et essayent de faire comme si ce n'était rien, comme si rien ne s'était passé, alors que c'est quand même un acte grave, d'après moi. Moi, la tromperie, déjà, évidemment, tout le monde a souligné le caractère historique de la chose avec la polygamie avant, la monogamie ensuite. Mais moi, je pense qu'aujourd'hui, la tromperie, on parle souvent des hommes à croire que la tromperie, c'est lié aux hommes. On oublie que les femmes trompent également. Les femmes trompent beaucoup. Surtout aujourd'hui qu'il y a cette émancipation avec le féminisme où on sait que certaines femmes, à l'époque, elles trompaient pas forcément parce que une femme avait besoin d'un homme pour s'établir socialement. Il fallait qu'elle reste accrochée à un homme qui pouvait lui apporter de la valeur. Aujourd'hui, les femmes peuvent entreprendre, n'ont pas forcément besoin de rester attachées à un homme. Et donc, elles se permettent, elles aussi, aujourd'hui, de pouvoir aller voir ailleurs et de pouvoir aller tromper. Donc, on incrimine la tromperie en disant que c'est un mot qui est propre aux hommes. En réalité, c'est un mot qui est propre à l'humanité, aux hommes comme aux femmes. Et donc, aujourd'hui, est-ce que c'est normalisé ? Je pense que je ne vais pas dire que c'est quelque chose de normal, parce que tromper quelqu'un, évidemment que c'est quelque chose qui relève pas forcément d'une éthique, qu'on va dire, recommandable. Mais exactement. Il faut dire la vérité, aujourd'hui, tout le monde trompe, surtout dans notre génération, dans la génération actuelle. On ne dit pas que c'est une bonne chose, mais c'est factuel, quoi. Après, je vais juste rajouter, mais en fait, ce qui est normalisé, entre guillemets, en fait, c'est le mot tromperie en lui-même. En Afrique, ce mot, il n'existe pas. C'est pas de la tromperie. Mais je vais juste te nuancer sur un propos. Je vais te poser une question comme ça, on va mieux aller dans ton sens et on va voir ce que les filles en pensent. Normalement, dans la polygamie, même quand on parle de la religion musulmane, on dit que la première femme doit être d'accord si l'homme décide, par exemple, de prendre une autre femme. Donc, si généralement, comme tu es en train de le dire, on parle de polygamie. Si une femme n'est pas d'accord, pourquoi tu décides en fait de prendre une autre femme ou décides de prendre une maîtresse qui est cachée, sachant que ta femme ne va pas forcément être au courant ou elle va découvrir ça de manière ouverte, parce que souvent les femmes parfois elles peuvent découvrir sous les réseaux sociaux, ou bien tout le monde peut être au courant que il a une maîtresse mais personne ne dit rien. Alors déjà, il faut savoir un truc. Si on met l'aspect religieux, parce que déjà c'est pas la religion qui a mis la polygamie en Afrique. En Afrique, ça a toujours été comme ça, c'est ancestral. Mais si on met la religion là-dedans, dans la religion, la polygamie est autorisée. Et elle n'a pas le droit d'être refusée. Laquelle des religions ? La polygamie, que ce soit islam, christianisme, juif, tout ce que tu veux, ce ne sont pas des choses que tu choisis et tu dis « non, moi je veux ou je ne veux pas ». C'est dire que c'est un truc qui est... que si tu as la vraie religion et que tu as vraiment accepté la religion, c'est un truc, ok, j'accepte ça. Je ne sais pas que je renie une partie du livre et j'accepte l'autre. Maintenant, je veux juste revenir sur le côté normalisé de la chose. En fait, ce qui est, on va dire, normalisé, entre guillemets, la tromperie, on dit que l'homme, comme il l'a dit, c'est toujours inhérent à l'homme quand on parle de tromperie. Ce qui n'est pas normal aujourd'hui, c'est de voir les femmes le faire. C'est ça en fait. Et le problème, pourquoi ? C'est parce que quand les femmes elles le font, ça a beaucoup plus de conséquences que ce que l'homme va faire. Largement. C'est dû à cette banalisation alors. Totalement parce que choquée. c'est le même acte. Totalement choquée. Vas-y Marie-Francine. Alors, si on revient à la banalisation, comme Marie l'a dit, aujourd'hui dans l'éducation des femmes, nos mères, ça se transmet de mère en fille, on te le dira même avant que tu te maries, t'inquiète, ton homme il va te tromper, on nous a tous trompés, voilà, tu restes, t'inquiète pas, les hommes c'est comme ça, ils sont comme ça. Pas chez moi. Alors, ils sont comme ça, je sais pas ça vient d'où cette théorie absolue que l'homme ressent un besoin incroyable d'aller voir ailleurs, même quand il a tout à la maison. Alors, Alpha vient de dire, oui, quand la femme trompe, il y a plus de conséquences. Excusez-moi, mais vous nous brisez le cœur. C'est-à-dire, la femme, c'est pas juste quelqu'un qui est là et qu'on la trompe, ça ne veut rien dire et tout. Quand une personne t'aime infiniment, quand une personne te fait des enfants, quand une personne s'occupe de ta maison, s'occupe de toi, et que derrière, tu vas dépenser ton argent avec une autre femme, tu délaisses ton foyer, tu délaisses ta femme, tu délaisses tes enfants, excuse-moi, mais c'est des conséquences. Donc, pourquoi, quand la femme trompe, il y a plus de conséquences ? Je n'en vois aucune, en fait. Regarde, c'est simple. La femme, quand elle trompe, ça a beaucoup plus de conséquences, et les conséquences, elles peuvent être dramatiques. Là où la femme, à part, comme elle dit, j'ai mal au cœur,
c'est le seul truc que tu peux avoir. L'homme Ah peut se bon? faire détruire. Mais Allez, elle se fait humilier derrière. D'accord. Parce qu'il y a Alors, des je vais filles te qui la rappeler un regardent truc. comme ça. Ton homme, il Je se vais- balade Non, n'importe pas de où. problème, L'homme, ça. il ramène des maladies infectieuses au foyer parce qu'on ne sait pas, il traîne où. D'accord. Après, il fait des enfants dehors. La succession, c'est des problèmes. Excusez-moi, mais D'accord, autant regarde. de conséquences. Maintenant, je vais te donner la conséquence qui est pire que ça. Oui. Toi, quand par exemple, demain, je vais être avec toi, je vais te faire des enfants. Tu vois, ton amour que tu vas avoir pour moi, il va carrément diminuer. Tout ton amour, il va être tourné vers les enfants. Ça veut dire que, en vrai, bon, je vais m'amuser un petit peu. On est des distributeurs d'amour. C'est-à-dire qu'on te fait connaître l'amour. On te fait découvrir les enfants, on donne des enfants. Un tel, t'es heureux. C'est pour ça qu'aujourd'hui, les femmes, quand elles sont célibataires avec des enfants, elles arrivent à tenir longtemps. Elles arrivent à tenir longtemps parce que... Je vois le regard d'exaucé, je vais te couper. Non, mais attends, je vais juste... Non, j'essaie de voir la fin. Regarde la finalité. Exaucé, tu prends la parole après. Après exaucé, ce sera une petite pause. Regarde, Vas-y, finis. Regarde, mais maintenant, je vais te dire pourquoi la conséquence d'une femme qui va tromper est beaucoup plus dramatique. Parce qu'aujourd'hui, une femme qui va tromper, elle tombe enceinte à l'extérieur, ok? Elle ramène ça chez nous. Et combien d'hommes on a vu se suicider même après avoir appris que l'enfant qu'ils ont éduqué n'est pas le leur, mais celui d'un autre, de celui de la tromperie, ce que tu n'auras jamais avec moi. Parce que tu es sûr que c'est mon enfant et c'est le tien. Oui, alors que moi, tu peux me tromper. Non, regarde, mon enfant, par exemple, si toi et moi on a un enfant, c'est notre enfant, tu le sais. Mais si tu vas me tromper et que tu peux me faire croire que l'enfant qu'on a là, c'est à moi, alors que ça se trouve, c'est pas à moi, c'est un autre. Cette conséquence est beaucoup plus grave que toi qui vas apprendre que, oh, j'ai eu des enfants ailleurs. Mais ça, on reste dans des ressentis du coup. On reste dans des ressentis, dans des deux émotions. C'est pas un ressenti. Regarde aujourd'hui, on a beaucoup d'études sur ça. Non, mais je comprends, exaucé, vas-y. En fait, j'ai envie de dire pauvre chou. C'est mignon en fait. Bah oui. Parce qu'en fait, je sais pas. En fait, c'est marrant parce qu'il y a souvent ce truc de l'être suprême, de l'être dont les sentiments doivent être épargnés à tout prix parce que oui, voilà, il y a un enfant, etc. Mais en fait, l'enfant, d'accord. Peut-être que. C'est pas grave. C'est pas que c'est pas grave. Je dis pas que ce n'est pas grave. Mais vous aussi, vous avez emmenez vos parfois ressentis. des enfants. Mais d'accord, maintenant l'enfant, si elle te fait croire que voilà, et puis ça pète, il n'y a pas de souci, tu peux décider de l'élever ou pas. Quoi? Mais tu crois que c'est aussi simple? T'imagines, tu découvres que ton enfant qui est là, que tu as éduqué, c'est ton comme enfant là que tu as... Non, c'est pas la même chose. Mais Parce que attends, d'accord, c'est comme... Donc c'est pas aussi grave que de découvrir que l'homme que tu as promis d'aimer, qui a promis de t'aimer, qui rentre chez toi tous les soirs, qui prend soin de tes enfants, qui te fait monts et merveilles, et aller enceinter quelqu'un d'autre. Oui, c'est moins grave. La conséquence est moins grave. C'est moins grave. C'est moins grave pour toi. Pour tes sentiments à toi, pour l'homme peut-être. Regarde, je vais te poser une question. D'accord. Combien de femmes, et carrément on peut regarder tout de suite sur nos téléphones, sur Internet, tu regardes les statistiques, tu regardes tout ça, ok? On ne va pas inventer, on va pas inventer l'eau chaude. Des hommes qui vont se suicider par rapport à ça, parce que cette conséquence, tout court, même dans ta propre famille. Non, attends, regarde, dans ta propre famille à toi, si demain ta mère apprend que toi et moi on était mariés, mais que mon enfant, il est à lui, toi-même ta famille, ils vont te blâmer. Toi-même ta famille, c'est une honte, mais c'est... C'est pas une honte d'aller enceinter quelqu'un d'autre en mariage. Je n'ai pas dit que nous, c'est pas honteux. Hein. Oh. Nous, c'est pas honteux. La différence, encore une fois, ce que je te dis, c'est que, comme tu viens de le dire, moi, je rentre à la maison, je fais tout pour toi. Ok, je t'ai trompé, j'ai donné des enfants ailleurs. Le seul truc que toi, tu vas avoir, c'est que tu vas avoir mal de te dire, ah, il y a une autre femme qui profite de mon mari. C'est tout. Non, alors que moi... Le seul truc qu'il va me dire, c'est que mon mari m'a trompé, m'a estorqué. C'est pas spécialement la femme, parce que je trouve que c'est vraiment rejeter la responsabilité sur quelqu'un d'autre. J'aime bien ce débat et on va le continuer dans 2 minutes parce qu'on va marquer une courte pause. Okay. Nous sommes de retour pour la deuxième partie d'émission. Nous avons une première partie très envenimée, mais on va essayer de mieux comprendre et mieux répondre à ce sujet. Qui veut recommencer? Je les laisse cette fois-ci, allez-y. Okay. Merci. Vas-y, Marie-Francine. Alors, Alpha vient de dire un truc, oui, les conséquences, c'est que les hommes, ils se suicident, etc., etc. Excusez-moi, on a été forte pendant des générations. Vous n'avez pas le monopole du suicide. Hein. C'est quand on apprend que notre mari a des enfants dehors, qu'on a été humilié, qu'on a été trahi, que derrière, c'est comme si on avait échoué en tant que femme. Parce que pourquoi notre homme, il va aller chercher une autre femme dehors? Donc vous, quand
on vous trompe, quand on sort avec un autre homme, vous êtes tellement blessé que la conséquence grave, extrême, c'est que vous êtes poussé au suicide. Ça, c'est l'extrême. C'est beaucoup d'ego. Excusez-nous. Bon, on va enlever If you l'extrême. do me, I do you. On va ça, le mot enlever le côté suicide. On va parler, comme j'ai dit tout à l'heure, je vais le répéter. La conséquence, en fait, de découvrir que c'est pas tes enfants qui sont là, mais les enfants d'un autre. Un homme, quand il va construire sa famille, il y a un héritage qui va avec. Il va construire sa famille en se disant que tout ce que j'ai hérité, je vais le donner à mon enfant, que ce soit ma fille ou mon fils. Tu découvres que c'est pas ton enfant peut-être 10 ans après. Tout ce que tu avais construit pour cet enfant, c'est détruit. Mais est-ce que ça reste pas peut-être ton enfant parce que tu l'as éduqué un peu comme quand une femme éduque en fait l'enfant d'une autre personne. Écoute, regarde, les sentiments que tu vas avoir vers l'enfant, ok, mais ça a tout changé, le fait de dire que cet enfant n'est pas le tien. Ça change complètement. Mais même s'il y a des femmes qui vont, je sais, je vois déjà rebondir, oui, mais moi j'ai grandi avec un père, c'était pas le mien, et puis il se comportait. Non, c'est pas la même chose parce que là, toi, non seulement tu avais construit ton idéal autour de cet enfant, mais aussi autour de cette femme. Parce que tu as placé cette femme à un niveau et finalement, elle vient te tromper d'une manière parce qu'elle t'a trompé doublement. Elle t'a trompé doublement. Elle t'a fait croire que c'était l'enfant. Donc, c'est-à-dire qu'elle a bénéficié de tout l'amour inhérent au mari, le père intentionné qui se levait à la nuit et tout. Tu as fait tout ça pour cet enfant pour finalement que ce n'est pas le tien. Tu risques en plus d'être exposé à quoi ? À ce que maintenant cet enfant, quand il grandisse, il recherche son vrai père. Okay ? Et là, maintenant, c'est toi qui es dans la merde. Cet enfant, même s'il grandit, parce que l'amour d'un enfant... On censure certains mots. Parce que sinon, pardon. Aussi. L'amour d'un enfant, c'est... en fait, le parent aime l'enfant plus que l'enfant. Non, je vais moi, je trouve qu'on part un peu du Non, je vais un peu recentrer juste le débat on va aller dans ta ligne, mais en fait, on va un peu revenir pour ne pas s'éloigner du débat. Mais on parle même quand on parle de tromperie. Tu as parlé du fait qu'il y a des sentiments. Ça veut dire que nous, les femmes, en fait, on a tellement supporté parce que dans notre tête, on nous a aussi mis, en fait, ce phénomène. Il va te tromper, c'est pas grave. Un foyer, il faut le bâtir. Il faut rester dans ce foyer-là. Et puis aussi, les femmes, elles se disent, bon, je suppose, quand tu fais plusieurs années avec une personne, c'est pas facile de quitter du jour au lendemain. Mais moi, en fait, j'ai une question. Vu que tu es un homme et que tu es là et que tu réponds, est-ce que quand parfois il y a de la tromperie, je ne sais pas si tu as déjà trompé, est-ce que vous n'avez pas l'impression que vous faites aussi mal ? Parce qu'elle a parlé... Oui, non, mais c'est ça, parce que Marie-Francine a parlé des sentiments. Tu as parlé aujourd'hui de sentiments. On parle de tromperie. Quand les hommes trompent, en fait, finalement, même ici à cette banalisation-là, est-ce qu'ils se disent pas à un moment... en fait, on est en train vraiment de faire mal à la personne. Du tout. Je vais te répondre parce que il y a cette maxime-là comme quoi quand l'homme il trompe avec le corps, avec l'esprit et c'est pas le cœur. Je t'aime mais je peux te tromper parce que c'est mon corps. Donc non, ils s'en fichent de nos sentiments. Parce qu'au moment où ils sont en train de nous tromper, ils trompent pas avec leur cœur. Leur cœur, ils l'enlèvent, ils le déposent à côté du lit, ils montent sur le lit, ils font ce qu'ils ont à faire, ils descendent, ils reprennent le cœur. Et c'est fini. Voilà, c'est bon, mais c'est ça. Mais c'est pas bien. T'as complètement... c'est pas bien. Non, mais attends, nous, regarde, t'as vu par exemple un homme quand il trompe sa femme, ça veut pas dire qu'il l'aime pas. Hein. Alors qu'une femme qui trompe son homme, c'est parce qu'il y a déjà une alerte dans son couple. C'est parce qu'elle n'est pas comblée dans son couple. C'est pas toujours. Et regarde, une femme, regarde, c'est simple. Tu vois, un homme, il peut tromper sa femme avec une fille largement plus belle ou tout ce que tu veux, pas pour autant qu'il rentre pas à la maison, il reste avec sa femme, ça restera toujours son premier bureau. Ok ? Alors que la femme, quand elle trompe son homme, si là-bas, le gars a fait mieux que lui, il est mort. Elle va le quitter. Elle reste pas avec un mec. Elle va aller vers le gars qui va faire les choses mieux que son mari. Si elle le trompe, comme vous le savez, de toute façon, quand une femme... Bon, je vais aller un peu dans les profondeurs des choses, mais... une femme... Ah non, c'est pas... T'inquiète, je vais pas utiliser de mots vulgaires, mais les femmes, vous le savez, quand un homme couche avec vous, le fait qu'il vous pénètre, ça a un accès direct à votre cœur. S'il fait ça bien, ça vous rend amoureuse. Ça veut dire que... Oui, et alors que nous, notre amour, il ne dépend pas de ça. Tu vois, nous, si demain on trompe, on peut tromper, on s'en fout. Oh, elle était lourde. Okay, donc c'est banalisé. Alors, non, c'est pas que c'est banalisé. Ce que je suis en train de te dire, je te parle pas. En fait, tu essaies de dire que ça a moins d'impact. En fait, pour vous les hommes, tu veux dire qu'en fait les femmes sont plus. C'est en fait ce qu'elle a dit. Tu veux dire que les femmes sont plus sentimentalistes. Voilà. Et donc, que les hommes, c'est pas grave. Donc ça veut dire que du c'est coup, pas la grave. Conséquence. Non, du coup c'est pour ça que je te parle de tout à l'heure. Je vous ai parlé de la conséquence et qu'en fait mais en fait c'est toujours grave. En fait, c'est toujours grave. D'accord. Tromper, c'est grave. Maintenant, imaginons, elle vous a trompé, il y a pas d'enfant, donc il y a pas de conséquence.
conséquence. C'est toujours grave. Bien sûr qu'il y a Mais une en quoi conséquence. c'est grave parce la que conséquence, tu nous as dit, c'était Regarde. l'enfant. Maintenant, s'il n'y a plus Regarde, d'enfant, où est la regarde. conséquence? La conséquence de... Pourquoi tu ne pardonnes bon Ouais, toi, allez, on pourquoi va dire tu qu'il ne y a pas pardonnerais pas on va aller parce qu'il faut qu'on entre dans la troisième partie du Vas-y. débat pour finir cette partie là. Ok. Pourquoi toi tu ne pardonnerais pas une femme qui t'a trompé et pourquoi elle devrait pardonner un homme qui t'a trompé Alors, qui l'a trompé. Alors, je sais Pourquoi pas si c'est la même chose, mais... Parce que t'as demandé pardon donc elle est Attends, désolée. Non. Le problème, c'est qu'elle me demande pardon, elle est désolée ou un truc comme ça. Tu sais, le problème, c'est que ta femme, en général, et ça, c'est même dans toute la vie, vous le savez très bien, quand vous voyez une femme qui a plusieurs relations, même vous qui êtes là, même vous n'allez pas être d'accord, même vous allez la trouver, mais c'est quoi cette femme? Même vous ne voudriez pas ressembler à ce genre de femme. Être une femme que tous les hommes, ils prennent. Aujourd'hui, un homme n'est pas regardé de la même façon. Un homme n'est pas regardé de la même façon. Un homme même fidèle. Moi, je vais prendre mon exemple. Moi, je suis un mec fidèle. Ok. Eh ben, on te croit pas. On dit que ça, c'est pas vrai. Ça n'existe pas. C'est faux, tu vois. Mais moi, pourquoi je vais être comme ça? Parce que moi, je vais avoir un comportement un peu comme les femmes, les vraies femmes. Les femmes, elles disent quoi? Moi, celui qui me touche, c'est mon mari. Personne d'autre. C'est leur sanctuaire. Leur corps, c'est leur sanctuaire. Beaucoup d'hommes, eux, ils sont plus dans « moi, je vais ouvrir des sanctuaires ». Tu vois? Moi, je suis pas comme ça. Et moi, j'ai ce caractère-là. Ça veut dire que moi, je me vois pas être un mec... Je suis là, je collectionne, j'ai des femmes là, j'ai des femmes là. Même si, bon, maintenant, comment je vois la vie? Distribution. Je vais me transformer en distributeur de love. Moi, c'est comme j'ai dit. Pour passer à la troisième... du coup, à la troisième partie toujours de ce débat-là. On était sur Instagram. Une fille devait être sur le plateau. Je lui donne le sujet. Mais c'est pas la seule parce que je l'ai déjà vu dans les recherches sur YouTube et tout ça. Elle me dit qu'elle ne se sent pas concernée parce que la tromperie concerne les personnes qui sont mariées. Il m'a pas doté, on n'est pas mariés, il fait ce qu'il veut. Boom. Thanks. Les femmes, est-ce qu'on peut répondre à ça? Moi, je pense que c'est souvent Est-ce qu'il m'a doté? Non. Donc... C'est une éducation, mais moi, personnellement, je pense pas comme ça. Je pense que bon, déjà, avant la dot, avant le mariage, il y a quand même une relation qui doit être basée sur des principes et des valeurs communes. Après, si, par exemple, son conjoint a les mêmes valeurs qu'elle, allez-y. Personnellement, je ne les partage pas. Mais je pense que oui, la tromperie s'inscrit dès qu'il y a une relation officielle et stabilisée, mise au clair par les deux parties. On ne peut pas dire que non, on va y voir partout parce qu'on ne s'est pas marié. Non, je pense que c'est... Personnellement, pour moi, je ne trouve pas ça très correct. Marie-Francine? Oui, je suis totalement d'accord avec Exaucé. Il faut savoir aussi que si pendant toutes ces années, les femmes n'ont pas trompé les hommes, c'est pas par souci de normal, c'est pas parce que c'était normal ou parce qu'on avait été conditionné à accepter. C'est derrière aussi une question de dignité, c'est derrière aussi une question de préservation de soi, etc. Donc oui. Et pour revenir à cette troisième partie du débat, comme Exaucé l'a dit, dès que vous êtes en passe que tu considères qu'avec cette personne, tu vas construire un truc, c'est-à-dire que tu vas officiellement entrer dans le mariage peut-être bientôt, aller voir ailleurs. Mais aussi, il faut savoir qu'aujourd'hui, il y a plusieurs parties, en fait. Il y a ce qu'on appelle le titulaire, le pointeur, etc. etc. Donc, comme Exaucé l'a dit, il faut identifier la relation. C'est-à-dire que ce n'est pas parce qu'il t'écrit des messages à 22h que tu vas te trouver en devoir de fidélité. Il faut vraiment qu'il y ait une base solide avec cette personne, que vous soyez vraiment en relation pour être fidèle à cette personne. Soit clair, en fait. Exactement. Est-ce qu'aujourd'hui, si on parle de normalisation de tromperie, parce que vous semblez à peu près tous d'accord avec ça, est-ce qu'on peut dire que c'est de la faute des femmes? Oui. Oui. Pourquoi? Parce que, enfin, moi maintenant, mais avant, en fait, comme on l'a dit, c'est beaucoup dans l'éducation du fait que on ne quitte pas un mari parce qu'il vous a trompé. Tant qu'il fait son devoir de mari, qui s'occupe de vos enfants, qui s'occupe de vous, on part pas. C'est pas un motif de rupture, c'est un motif de divorce. Et ça, c'est quelque chose qui a été inculqué, qui maintenant est en train de se faire renverser par la nouvelle génération, notamment dans la diaspora. Mais avant, que ce soit... Bon, Alpha, il a dit que ce n'est pas dans sa famille. Mais bon, est-ce qu'on lui parle de ça, lui? Non. On lui parle pas de ça. Moi, j'ai un père, il est polygame, donc c'est pas pareil. Bon, voilà, vous voyez tout s'explique. C'est pas de la tromperie. Distribue du love. Donc, c'est beaucoup... c'est pas un motif de... Elles vont te voir, hein. C'est pas un ça va motif être de compliqué d'aller gérer. Les Kangamotema aussi, qui sont très présentes sur les réseaux sociaux, les tantines, tout ça. Donc, oui, ça a été banalisé aussi bien par les hommes qui nous disent que c'est rien, que c'est juste... voilà, que par les femmes qui disent que oui, c'est rien, c'est pas grave,
Toi, au moins, t'es la titulaire. Toi, au moins, il t'a marié. Toi et moi. Non, elle a bien répondu tout à l'heure. Elle a dit que la femme, en fait, c'est un sanctuaire. Mais c'est pas toi qui as dit ça? Non, après, elle l'a confirmé. Elle l'a confirmé. Ce que je te dis, c'est que, en fait, ça, c'est plus, comme elle l'a dit tout à l'heure, c'est plus un respect de vous-même, en fait. C'est parce que, en fait, aujourd'hui, vous le savez très bien, en plus, surtout les femmes, et ça, par contre, et ça, moi, je suis contre ça. Par contre, ça, c'est vrai, je suis contre ça. C'est de dire que, ouais, la femme, elle doit avoir le moins de relations possibles, mais l'homme, par contre, on ne parle pas de ça, tu vois. Parce qu'on en fait comme si l'homme, c'est pas un sanctuaire lui aussi. Genre que lui, c'est un animal, toi, tu peux aller partout, va mettre ta semence partout. Mais c'est une distribution. Non, mais ça, attends. Distribution, moi, je te parle pas. La distribution de love, c'est quand tu fais les choses dans les règles de l'art. C'est-à-dire que je suis avec elle. C'est quoi les règles? Mais les règles, je vais t'expliquer. Vous êtes mes 3 femmes. En tant que chrono, mais 1 minute, mais vas-y, donne un exemple. On a 1 minute pour ça. Regarde. Toi, t'es ma femme. D'accord. Moi, je fais des choses dans les règles de l'art. Bah écoute, je te présente ma deuxième. Elle est là. Non, mais ça, c'est un accord, c'est la polygamie. Oui, ça, c'est voilà. C'est ce qu'on appelle le vrai distribution de love. Moi, je dis non, il se passe quoi? Moi, je dis non, il se passe quoi? Bah écoute, voilà. accepte parce que sinon, en fait, tu vas être malheureuse. C'est toi qui vas être malheureuse. Dans les règles de l'art. Attends, regarde. Ce que je te dis, c'est qu'aujourd'hui. Est-ce que cachez vous-même. Non, est-ce que vous pouvez pas. Est-ce que vous pensez que même quand un homme fait ça d'une certaine manière, parce que j'ai vu ça aussi dans des commentaires sur des vidéos de tests de fidélité, je pense que vous le connaissez sur YouTube et sur Facebook, quand un homme cache d'une certaine manière, ça respecte plus la femme. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça, les femmes? Quand il se cache? Ça veut dire, quand il se cache, ça veut dire que d'une certaine manière, il ne montre pas à vue d'œil parce que il sait qu'elle va avoir mal. Je le dis parce que, en fait, en commentaire, et même sur. Quand j'ai vraiment. Par rapport à ce sujet, j'ai vraiment regardé les réseaux sociaux. J'ai regardé sur le canal de Green Team, où c'est en fait un endroit où les femmes peuvent exposer leurs problèmes, et même les hommes en général, ainsi de suite. Et des gens de manière anonyme, plutôt eux de manière anonyme, et des gens répondent. Je me suis rendu compte, en fait, qu'il y a énormément de femmes. Si on peut parler de divorce, même si en Afrique, c'est très rare qu'on prononce les divorces, beaucoup de femmes sont parties où des relations se sont brisées parce que ça s'est su. Tant que ça ne se savait pas, on avait l'impression qu'il y avait il y a ce petit côté en fait où tout le monde lui dit ce n'est pas grave, de toute façon les gens oui, nous on sait, oui, toi tu sais, mais personne ne sait. Je pense que c'est l'humiliation. Enfin, le fait d'avoir la vérité vraiment en face, le fait que tout le monde, tout le quartier te dise que ah oui, ben en fait toi tu fais la maligne, mais en fait hein. Donc je pense que c'est vraiment ça, c'est l'ego, l'humiliation et souffrir tout seul. Ça n'a pas le même goût que souffrir en public. Non, mais quand tu pleures seul, c'est pas la même chose que quand tout le monde te regarde. Mais parce que tu as raison, tu sais, j'ai vu ça en commentaire. Et bon, je vais pas citer des personnalités ici, mais je me suis vraiment rendu compte en fait que les femmes qui divorcent, enfin, quand on parle même de divorce, parce que j'en ai pas trouvé beaucoup de cas, mais les peu de cas que j'ai vus, quand on voyait leurs témoignages de ces femmes, vous irez regarder sur YouTube et tout, c'était vraiment ce que tu as dit en fait. Enfin, pas de l'humiliation, mais ça, en fait, ça s'est su. Pourtant, il a trompé depuis, mais ça s'est su. Non, mais surtout que. Mais c'est pas. Vas-y, c'est pas vraiment. Ça s'est su, mais c'est avec qui te trompe. Si tu te trompes avec ta meilleure amie, ta cousine, ta petite sœur, etc. Mais genre, c'est une double trahison. Bordel, en fait. Double trahison. Et imagine que dans tout ça, t'es la seule qui sait rien. C'est-à-dire, tu es là, tu flambes. Mon mari ici, mon mari le plus fidèle. Et il y a toute la cour qui se marre. Vive la polygamie. Donc, va me tromper dans une autre ville, dans un autre pays, bien loin, quelque part, où mon nom, il va pas être bazardé. Ok, et puis si l'homme, il fait ça, ça veut dire qu'il est conscient que quelque part, ça va heurter les sentiments de sa femme. C'est ça. Donc, c'est pour ça que je vous ai dit, quand c'est fait dans les règles de l'art, non. Un homme ne doit pas faire ça dans le dos de sa femme. En fait, moi, comme je le dis souvent, moi, quand des fois je blâme les hommes, des fois ça m'arrive. Mais là, elles viennent de valider un peu, vous validez un peu ce côté, genre le fait que ça ne se sache pas de tous, en fait. Ouais. Genre, j'ai mon foyer, je fais 20 ans de mariage, mais en fait, les gens, même si ça se... Enfin, je veux dire, même si ça se... ailleurs, quoi. Oui, en fait, que ce soit su ailleurs, en fait. Donc, c'est l'humiliation, finalement, qui fait que beaucoup de femmes... Exact. Et moi, ce que je le dis, et sur ça, je blâme beaucoup d'hommes. Tu jettes ta femme en pâture. Non, en fait, c'est... Voilà, exact. Et c'est de ça que je parle. C'est que quand t'es un vrai homme, moi, comme je le dis, quand t'es un vrai homme, on dit homme, c'est celui qui assume. Ça veut dire que si tu sais que t'es en train de faire un truc, tu dois l'assumer. Tu en parles à ta femme, tu assumes la conséquence. Tu dois assumer le fait qu'elle va te dire non. Tu dois assumer que à cause de ce que tu viens de faire, dans ton foyer, ça va exploser. Mais tu dois assumer. C'est beaucoup mieux que de vivre comme un poltron. T'es là, t'es caché. Mais est-ce que ça change quelque chose? Parce qu'il parle d'assumer. Il y a des hommes qui assument, mais est-ce que ça change quelque chose dans la douleur que la personne ressent et dans l'humiliation? Ça change beaucoup en tant de que choses. Ça change pas grand-chose. Après, c'est toujours mieux de l'apprendre par le concerné que d'apprendre par les gens du quartier. Bah oui.
Mais Ça change beaucoup de choses. Franchement. après, il y a assumer les actes, et après, souvent ils sont désolés, oui, bon, les trompeurs, pas ceux qui font dans les règles de l'art, ce qui Voilà. paraît, Pas nous. mais mais les personnes qui font la chose, qui reconnaissent avoir fait la chose, mais ensuite qui regrettent, oui, c'était juste comme ça, j'étais sous l'effet de l'alcool, j'étais ivre, etc. Donc, à assumer. Parce qu'en plus, les trucs de ouais, sous l'effet de l'alcool, bon, ça, c'est des trucs comme ça où on peut pardonner, tu vois. là là. C'est les pires. Oui, Alors et ça, c'est le puis, pire, ça. je tenais à revenir sur un truc, c'est que même si on trouve que ça a été banalisé et que nos mères, elles nous disent c'est ça, votre homme, il va potentiellement vous tromper, vous inquiétez pas, c'est comme ça se passe et tout. Faut savoir que c'est pas parce que ça se passe comme ça depuis la nuit des temps que les femmes, elles avaient pas mal. Ou elles ont pas mal. Oui, quand ça leur fait homme, mal. il Ça faut fait les toujours tromper. mal. Il faut le souligner en fait. Tromper, Ça, ça fait ça mal. parce qu'on se dit, ouais, les hommes ils sont comme ça, que quand tu vas me tromper, parce que ma mère elle m'a dit, ouais, ton homme il est comme ça va rien me faire. Ça fait mal. La tromperie, c'est normal Exactement. parce que la tromperie, comme on dit tromperie, dans le Est-ce mot que vous tromperie, il y a arrivez tromperie. à non mais est-ce que vous arrivez à mesurer, c'est très bien, moi je trouve très très important le fait qu'elle souligne en fait cette douleur là, on va Même dans la conclure avant polygamie. de- Même Mais dans la c'est c'est pas parce que tu as important qu'elle parle officialisé de les cette choses avec douleur, d'autres femmes mais en fait j'ai que l'impression tes femmes elles sont pas mal ou elles sont pas jalouses les unes des autres. Non, C'est- si, moi je le je vais mesure, juste reprendre, mais en fait vraiment. j'ai l'impression que parfois en fait on en parle aujourd'hui, il y a des hommes qui vont être d'accord mais ça change rien, qui vont quand même le faire. Mais Alors qu'ils mesurent pas, et en fait, et c'est parce que finalement, est-ce que finalement le silence de la femme c'est une réponse? Est-ce que le fait de se taire, elle répond? Si, il y a beaucoup de personnes qui... Parce qu'il y a beaucoup de disent ça, femmes Figé comme Tu ça. penses qui en fait, je lisais ça en fait dans un petit ouvrage et tout, on parlait du silence comme la communication. Se taire, parler, c'est communiquer, mais être silencieux, c'est communiquer. On se rend compte que beaucoup de femmes africaines, juste pour finir, aiment beaucoup rester silencieuses. Est-ce que pour vous, pour toutes les deux, c'est une manière de communiquer? Je pense que c'est... Pas Je forcément. Est-ce qu'elle parle à travers son Oui, silence? je pense qu'elle parle à travers son silence. Moi, j'avais lu, mais après moi, c'est moins glorieux que les ouvrages, c'était sur Twitter. Mhm. Et il y avait quelqu'un qui disait, lorsque la femme est le plus dangereuse, c'est lorsqu'elle se tait. Mhm. Je pense que lorsqu'elle se tait, ça veut tout dire. En fait, ça veut dire qu'elle a C'est jeté fini. l'éponge, elle en a marre, elle en peut plus. Ça veut dire que faisons nos vies, soyons colocataires, on n'est plus mariés, Mhm. mais on est colocataires. Donc je pense Si, que si, si, c'est c'est quand vrai. même je vois. un moyen de s'exprimer, un moyen de montrer son mécontentement et sa position. Parce que même si on dit qu'ils sont attardés, qu'ils sont fragiles comme Alpha, qu'ils sont fragiles, qu'ils ont besoin d'être dorlotés, Moi, eh j'ai besoin ben, d'être on dorloté, montre- bien sûr. ils savent capter parce que finalement ils connaissent la femme, ils savent que quand ma femme Pour ne finir. parle plus, c'est que c'est gâté. Pour finir, on va revenir sur le sujet, mais moi j'aimerais qu'on fasse quelque chose de juste différent. Vous allez juste donner un message. À travers ce sujet, vous allez donner un message. Vous pouvez parler aux hommes, vous pouvez parler aux femmes, mais vous allez donner un message. Vous avez exactement 4 secondes. On y va, Marie-Francine. Donne-moi If tout. you do me, I do you. Non, je rigole. Respectez-vous, restez-vous fidèles et puis voilà. Ok, donc la fidélité dans un couple, c'est vraiment une des bases essentielles. Donc ne négligez pas ce manque de respect, que vous soyez un homme ou que vous soyez une femme. Votre valeur en dépend, et votre réputation aussi. Daniel. Franchement, je pense qu'on est dans une période où il y a une déperdition totale de la masculinité chez les hommes et de la féminité chez les femmes. Donc j'invite tout un chacun, alors que toutes les tendances vont vers le progressisme, à dire oui, on est en 2023, on n'est plus en 1900, et ben plutôt que de regarder vers l'avenir, qu'on regarde vers le passé, qu'on aille se baser sur la fondamentalité. La polygamie. Non, pas Non. spécialement. Vas-y, fini. Un petit message. Un Ok. petit. Les femmes, acceptez qu'on distribue de l'amour. Ah là là. S'il te plaît, toi, arrête. Merci à toutes les personnes de nous avoir suivis. Merci à vous, aux intervenants et aux intervenantes. Vous étiez magnifiques. Et nous nous retrouvons à très bientôt pour une nouvelle émission sur Parlons-en.